Bonjour à vous, je suis Bakary Abdelrahman, votre professeur du module calcul scientifique. Dans le vidéo précédent, on a vu la commande du MATLAB ou la fonction du MATLAB permettant de résoudre une équation non linéaire. Dans cette vidéo, on va voir les fonctions de MATLAB permettant de résoudre un système des équations non linéaires. Donc, je vais d'abord ouvrir un nouveau fichier. Donc, il y a deux fonctions en MATLAB permettant de résoudre un système des équations non linéaires. Il y a la fonction solve qui permet de résoudre un système des équations non linéaires symboliquement et il y a la fonction fsolve qui permet de résoudre un système des équations non linéaires numériquement. Donc on va utiliser les deux fonctions pour voir la différence entre les deux. Donc, je commence toujours par clear all. Donc, je mets ici un commentaire. Donc, le système qu'on va résoudre. Donc, le système qu'on va résoudre est le suivant. Donc, la première équation, c'est 3x au carré. Non, c'est x au carré plus y au carré égale 20. La deuxième équation, c'est y égale x au carré. On a un système de deux équations non linéaires, deux inconnus x et y. Donc on va résoudre ce système en utilisant d'abord la commande du MATLAB ou la fonction du MATLAB solve. Donc cette fonction va résoudre le système symboliquement. Donc je vais d'abord déclarer les variables symboliques x et y. Donc j'ai utilisé sems pour déclarer x et y comme des variables symboliques. Quand j'écris ici sol, ça veut dire solution. Je vais pas utiliser sol, je vais entre brackets x, y. Donc les variables de sortie, donc c'est x, y. Donc on cherche à déterminer. On a la fonction solve. On ouvre les parenthèses. Après j'ouvre deux brackets. Donc la première équation c'est x au carré plus y au carré égale 20. Donc je mets double égal 20, virgule. Après j'écris la deuxième équation, c'est y égale x au carré. Ok. Après je ferme ça, virgule. J'ouvre de nouveau une braquette. Donc les inconnus sont x et y. Et je ferme les parenthèses. Voilà. Donc je vais enregistrer d'abord ça. Donc je l'enregistre toujours comme je fais tous les jours. Donc je vais enregistrer ce programme dans un fichier dans le bureau. Le nom que je donne à ce fichier, c'est script 11. Donc je vais exécuter mon programme. Et voilà, on a les solutions. Donc les solutions du système sont les suivantes. Donc on a x, c'est un vecteur contenant 4 valeurs, y c'est un vecteur contenant 4 valeurs. Donc on a 4 solutions. Donc x1 avec y1, x2 avec y2, y3 avec y4 et x4 avec y4.
Donc, je peux aussi limiter la région de ma solution. Je vais considérer que x et y sont positifs. Ça veut dire on va résoudre ce système pour x et y sont strictement positifs. Donc, je vais ici mettre un virgule et dire que x est supérieur strictement à 0, virgule, y supérieur strictement aussi à 0. Donc voilà, j'ai donné des conditions. Donc on va résoudre ce système tel que x est positive, strictement positive, supérieur strictement à 0, y aussi strictement supérieur à 0. Donc voilà les solutions dans ce cas. X égale 2, y égale 4. Maintenant, on va utiliser la commande fsolve permettant de résoudre numériquement un système des équations non linéaires. Donc, avant d'utiliser la fonction fsolve, je vais d'abord définir ma fonction. Donc, j'ouvre un nouveau fichier. Donc, je vais écrire ma fonction. Donc, function f égale, c'est l'argument de sortie ou le variable de sortie, f égale. Donc, j'appelle cette fonction myFunction. Ici, c'est z, c'est l'argument d'entrée. Donc, z1 égale, je vais écrire que x égale z1, x égale z1, y égale z, puisque z c'est un vecteur contenant deux éléments, x et y. Donc z, il contient x et y, donc x égale z1, y égale z. Après, donc j'écris mes deux fonctions, j'ai f1, donc f aussi est un vecteur, elle contient deux fonctions, donc f1 égale x au carré plus y au carré moins 20. La deuxième fonction f2 égale y moins x au carré. Après, je termine ça par end. Donc, je vais enregistrer cette fonction. Donc, on voit ici le nom de ce fichier, de ce programme, c'est myFunction. C'est le même nom de la fonction. On enregistre une fonction toujours de cette façon, en lui donnant son nom. Bon, voilà, j'ai enregistré la fonction myFunction. Après, maintenant, je vais utiliser la commande fsolve pour résoudre le système de deux équations non linéaires. Donc, je vais écrire ici fsolve. Ici, c'est myFunction. Donc, j'utilise arrobase pour appeler la fonction. Donc, myFunction. Donc, arrobase, après, c'est le nom de la fonction. Donc, myFunction. Et ici, c'est l'initiation ZG. C'est l'initiation du programme. Donc, je donne à ZG, c'est un vecteur, je donne à ZG 1, 1. Donc, Z égale. Donc, Z égale, Z c'est un vecteur et contient X, Y. Donc, je vais exécuter ça. J'ai une erreur, undefined function of variable function, my function. J'ai pas bien écrit ça, donc je vais copier ce nom et le mettre ici. Donc voilà, on a trouvé la solution. Donc Z c'est un vecteur tel que
2 c'est x, donc x égale 2, et 4 c'est y. Donc la solution du système, c'est x égale 2 et y égale 4. Bien sûr, si je change l'initiation zg, la solution peut changer parce qu'il n'y a pas une seule solution. Donc je vais par exemple donner moins 1, moins 3, et voir si la solution va changer. Comme vous voyez, la solution a changé. Je vais encore changer zg, comme j'ai déjà expliqué, donc le système n'a pas une seule solution. Donc en changeant l'initiation, en changeant la valeur initiale qu'on donne à la fonction fsolve, la solution change. Donc je donne ici 10, 15. Donc on a trouvé 2, 4. Donc voilà, on a résolu un système des équations non linéaires en utilisant deux fonctions de MATLAB. La première fonction c'est solve. Elle permet de résoudre le système des équations non linéaires symboliquement. Et la deuxième fonction qu'on a utilisée c'est fsolve. Il permet de résoudre le système des équations non linéaires numériquement.